Bonjour à tous, bonjour Mathieu. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Bon vous le voyez, c'est pas vraiment notre décor habituel. Eh oui, parce que cette semaine, c'est les vacances. C'est une bonne oui. nouvelle pour certains. Vacances obligent. On se retrouve donc avec les meilleurs moments de sa tombe à pic. Ali Dupéret, Tex, Alexandre Pell, Pierre-Jean Chalençon, Caroline Leb ou encore Laurent Petit-Guillaume, on vous les réoffre sur un plateau. Alors, si vous avez manqué quelque chose, c'est votre séance de rattrapage. Il y en a un autre qui a Et Pompidou. Il y en a un autre qui a foutu le bordel, qui fout le bordel à la télé, qui fout le bordel sur Twitter. Et pourquoi on ne regarderait pas son zapping d'ailleurs? Est-ce qu'on regarderait pas le zapping de Pierre-Jean. de Pierre-Jean Chalençon? Le voilà. Voilà. Accrochez-vous. On commence la visite du château extraordinaire, château impérial, avec une tapisserie des Gobelins offerte par Napoléon au maréchal Berthier en 1812. Mademoiselle Antonin, la fille du pharmacien, nous avait préparé des pilules pour nous remonter. On les a avalées, ça nous a fait de l'effet. Minuit était passé, on continuait à danser. Vous prenez pas un peu trop pour Napoléon, là? Je me prends rarement pour Napoléon, mais quand j'ai son chapeau, effectivement, de temps à autre, on pourrait se dire, je pourrais me promener dans la rue, mais j'ai une plus grosse tête que lui. Donc, je ne peux malheureusement pas mettre son chapeau. Je dors là, vous voyez, je suis dans mon lit, là. On est bien, c'est merveilleux. Je n'attends plus que ma Joséphine. À Milan, tu vois? En Irlande. En Irlande. Il y a un intérêt à la question. Parce que moi, j'aimerais bien aller à Milan, on pourrait faire ça ensemble. Ça y est, c'est parti. Moi, j'adore la Attention, il mode. Moi, je suis très Milan, vous voyez, je suis très... Enfin, je vais pas donner le nom des marques, parce que sinon, ça ferait de la pub. Et alors... Olé. Oh, jeune Cid. À genoux. À genoux. Oh, c'est moi qui suis là pour cette bourse. La bourse ou la vie. Je pense que, franchement, c'est le plus gros poisson d'avril de l'histoire de ces 10 ou 15, 20 dernières années. Et j'avoue que franchement, si les gens n'ont pas un peu d'humour, eh bien, ils n'ont rien compris. En tout cas, c'était un énorme poisson d'avril. Un poisson d'avril qui a marché. Je ne pensais pas qu'il marcherait à ce point-là. D'organiser un dîner à 17h30 pour des convives, alors que, voilà, c'est totalement surréaliste. Ah, quel numéro de Pierre-Jean Chalençon. Oui, non, mais ce qui est génial, c'est quand on saura la vérité sur le Covid et tout ça, tout ça reprendra de la médaille. Mais oui, Voilà, parce que tout je ça trouve- méritera des médailles. Oui, exactement, parce que ça résiste. Et d'autres qui sont au pouvoir aujourd'hui seront peut-être en tôle. Mais t'as quand même pas. Vous avez pas. Pardon, on se tutoie dans la vie. Oui, donc bien bon. sûr. Est-ce que t'as pas flippé quand t'as vu arriver ces hordes de gens en bas de chez toi? Ah, mais je n'étais pas là, moi. Oui, t'étais pas là. Enfin, J'étais à Lyon. t'en menais pas large quand on t'a Non. auditionné J'ai trouvé ça surréaliste, mais tu sais, je veux dire, il y a un truc. Si on m'avait dit que de France Télévisions au Palais Vivienne, je ferais la une pendant une semaine de CNN à la télévision toutes les russe, chaînes. dans le monde Les entier. Chinois, t'étais les une Chinois, star la en télévision Chine. russe, nos amis russes dont on parle beaucoup sont même venus Mais aux portes du palais. Enfin, ça t'a rapporté du business alors? non, ça m'en a fait perdre parce que les gens sont un peu trouillards, mais ça m'a fait une pub de folie dans le monde Exact. entier. Double 6, Voilà. prison. À ce départ. Voilà. Non, mais ça a été un truc de dingue. En attendant, aujourd'hui, parce que maintenant les gens parlent, les gens me disent Ouais. on t'a soutenu, on te soutient, ça a été ridicule, on a fait pire, etc. Moi, c'est simple, j'ai pas reçu d'une seule aide. Pendant 2 ans, j'étais aux abois, le Palais Vivienne était vraiment à zéro. Moi, j'ai emprunté pour acheter ce truc-là, j'ai dû vendre des objets. D'ailleurs, ça a valu des articles dégueulasses du Figaro, comme quoi j'étais ruiné, etc. Non, j'ai simplement pas eu d'aide. On m'a simplement coupé les vivres, on m'a empêché de travailler. Donc, ce dîner, c'était simplement pour inviter quelques chefs d'entreprise, pour leur montrer que le Palais Vivienne, c'était un bel endroit et qu'on pouvait repartir. C'est tout. Et ça s'est passé au moment Et que la du prochaine fois, ça sera pas gratos. voilà, que ça sera pas Voilà. gratos. Et c'était le bicentenaire de Napoléon. Et ça a été magnifique. Ah ouais, Voilà. bicentenaire, Et 200 € la 200, place. Voilà. Même pas, c'était gratuit. Vivement le tricentenaire. Voilà, c'est pas très grave. Non, mais ça m'a fait de la pub. Mais moi, j'ai simplement envie de te demander, parce qu'on se tutoie aussi dans la vie, donc on va le faire directement. J'ai un petit peu l'impression que tu les collectionnes. Tout ce que tu fais sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, tu publies un petit peu moins ces derniers temps, parce qu'il y a eu beaucoup de commentaires un petit peu pas très sympas. Ça, il s'en fout, les Hein commentaires. Ça, tu t'en fous. Ouais. Je crois qu'il est
parce bien qu'il y a eu- ça, même, très franchement. Je crois qu'il aime. Ouais, un petit côté SM peut-être. Oui, mais t'as raison. Tu sais, non, je suis pas SM, mais je publie Fais-moi mal, moins Johnny, parce que moi, je suis quelqu'un de feel Fais-moi good. mal, je lis. Voilà. Moi, je suis quelqu'un de feel good, de rigolo, de choses comme ça. Donc, ça vient comme ça. Après, des fois, je m'aperçois que j'étais un peu fort, alors je détweet. Ouais. Mais les gens qui me connaissent savent que je suis un mec gentil, que je ne suis pas du tout méchant pour dessous. D'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, les gens qui réussissent à la télévision, c'est les méchants. Et que les gentils sont virés depuis bien longtemps. Mais C'est ça qui est très gentil. Mais voilà, moi, je suis un mec... Voilà, mais t'as raison, mais les réseaux sont... Et puis, tu sais, je suis un mec qui est bankable. C'est-à-dire que les magazines, les journaux, les gens, ils adorent les tweets. Plus les gens cliquent, et ben plus tu auras des articles. Plus ils a les articles. Et je pense que depuis que je suis parti de France Télévisions, ça fait quand même plus de 2 ans et demi, je n'ai jamais eu autant de tweets. D'ailleurs, quand Julien Cohen s'est fait aussi larguer de France Télévisions pour soi-disant des histoires de attouchement ou de je sais pas quoi, parce que c'est la vérité. C'est l'éléphant bleu. Voilà. Bon, pour une phrase qu'il avait dit, c'est quand même hallucinant. Bon, personne n'en a parlé, c'est moi qui ai fait un tweet en disant le pauvre Julien Cohen, etc. Mais aujourd'hui, même Sophie Davant, l'année dernière, disait Pierre-Jean, ça sera toujours notre mascotte. Enfin, en tout cas, la mascotte, elle oublie de lui répondre sur C'est Caroline Margeridon maintenant, la mascotte. Mais On l'a vu dans le... Moi, j'ai rien contre On l'a Caroline. vu dans le zapping. Voilà, alors, je vais dire un truc, c'est un malentendu. Et si elle nous écoute, moi j'aimerais bien revoir Caroline parce que c'était une vraie copine. C'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. Et il y a un cafard que je ne citerai pas parce que ça lui ferait trop d'honneur, qui a foutu du bordel entre nous. Et moi j'ai eu la bêtise de ne pas appeler Caroline, elle non plus. Mais si un jour on t'en a un peu rajouté dans les réseaux sociaux quand même. Parce que j'en ai rajouté parce que ça m'a énervé au départ. J'ai cru vraiment qu'elle était méchante. Et en fait, je me suis aperçu que tout ça venait de ce fameux cafard. D'accord. Voilà, c'est tout. Mais moi, je suis un mec gentil, feel good. Et puis voilà, aujourd'hui, je suis un cafard qu'on met sur un petit podium en ce moment. Ouais, non, mais qui sait, mais voilà. Ouais, bien sûr. Tu passes un petit coup de bégon. Faut passer un petit coup de Bégon jaune, bégon vert. Voilà. Non, mais tu sais, je vais dire un truc. Et il le sait très bien. Je l'avais dit chez Cyril Hanoula. Il y a une époque, il y avait tous ces gens qu'on voyait qui étaient des persifleurs, qui étaient des humoristes, etc. Tous ces gens ont un peu disparu. Et il y avait mes copains les Bogda, il y avait tout ça. Et bien, ils sont plus là où ils sont morts. Bon. Ben, aujourd'hui, il y a un mec qui s'appelle Pierre-Jean Chalençon qui, un peu, n'en a rien à faire de quoi que ce soit. Il aime l'histoire, il dit les choses. Il peut autant déjeuner avec Brigitte Macron, effectivement, qu'avec Charles Aznavour, qu'avec Charles Trenet. C'est 2 personnes avec qui tu déjeunes plus. Charles Aznavour, le pauvre, et Brigitte Macron. Peut-être que ça Elle traînait pas tellement non plus. Moi, j'ai déjeuné. C'est 3 personnes dures, quand même. Voilà, j'ai déjeuné ou j'ai dîné. J'étais quand même très proche de Régine. On a dit les pique-pans sur ça aussi. Ben, c'est surréaliste. Vous avez été mariés? On n'a pas marié, on a été fiancés. Et c'est d'ailleurs Marcel Campion qui avait organisé la soirée. Et il y avait même Alain Delon qui était venu. Et je suis sorti du gâteau. Bon, peu importe. Mais un énorme gâteau. Nu. C'était chez Michou. Alors on a les images. On n'a pas les il images. faut être persifleur, il faut être feel good. Mais on a le reste du gâteau. On n'a pas les images, mais on a d'autres images. Il y a des parce images. qu'il va se passer encore des choses dans cette émission. Et puis tu vas pouvoir en reparler, mais maintenant. Exactement. C'est l'heure du téléquiz. Alors maintenant, vous le connaissez. Le téléquiz. Vous connaissez. Il parle bien, quoi. On l'arrête plus, on l'arrête plus. Le téléquiz, on arrête justement une image qu'on vous diffuse, on vous donne 3 possibilités, vous nous dites. Et vous choisissez qu'est-ce la que vraie c'est la suite. réponse. Alors on va commencer par la première image, ça se passe à l'Assemblée nationale et c'était il y a quelques temps. Alors, on va déjà voir l'image. Qui est pour, contre, ils sont donc rejetés. Nous passons à un amendement rédactionnel qui a un avis favorable. Pour, contre, adopté, merci. Madame Ménard, le 110. Alors, qu'est-ce que va dire le président de cette séance à l'Assemblée nationale Vente aux enchères, à son huissier Elle est là, Madame Ménard? Qu'est-ce qu'il va lui dire? Est-ce que d'abord il lui dit je la supporte pas celle-là? voilà. Est-ce qu'il va lui demander est-ce que le champagne est trop frais? Ou alors est-ce qu'il chuchote j'en peux plus, faut que je me barre? Chuchote. Chuchote. Moi, je pense qu'il dit j'en peux plus, il faut que je me barre. Parce qu'il a peut-être des besoins personnels et puis le masque, c'est peut-être Oui, je pense aussi, je suis comme texte. Et les chroniqueurs, vous Ouais, moi aussi. Voilà. Faut que je me barre. Alors, regardez si vous avez raison. Eh ben la réponse. Tu vas voir. Qui est pour, contre, ils sont donc rejetés. Nous passons à un amendement rédactionnel qui a un avis favorable. Pour, contre, adopté, merci. Madame Ménard, le 110.
Alors, t'as le champagne frais Ah. Alors, t'as le champagne frais Merci, monsieur le président. Ah oui, t'as du champagne au frais. Génial. C'est un truc de dingue. Excellent. Eux n'ont aucun problème. Hein. Oui, aucun problème. Champagne payé par la Il aurait pu dire, République, est-ce bien que sûr. le champagne est trop frais au Palais Vivienne? Au Palais Vivienne. Ça, c'est parce qu'il y a eu des ministres au Palais Vivienne. Là, on est au Sénat à l'Assemblée nationale. Alors, la garde royale. Pas en fonction. Allez, deuxième Attendez, image. on est au Sénat ou à l'Assemblée Assemblée nationale. À l'Assemblée Assemblée nationale. nationale. Deuxième image, c'est la garde royale, ça se passe à Londres. Ah, j'adore. C'est très Oui, rapide. c'est très rapide. Alors, Ok. à votre avis, Qu'est-ce qu'il a fait qu'est-ce qu'il a fait, le garde, un des deux gardes? Il se fait arrêter par la vraie garde royale parce que lui n'est qu'un imposteur. Une autre possibilité, il trébuche et se plante son fusil dans le pied. C'est C'est possible. possible. Ou alors, il renverse une petite fille et marche dessus. Non, je crois que c'est la première. Alors, tu dirais, il se fait arrêter par la vraie garde royale. Voilà. Il y a pas mal moi, d'enfants, moi je je pense qu'il marche sur la piotte. Il marche sur la Ouais, pièce. il y a pas mal d'enfants. Tu penses qu'il marche sur la Ouais, pièce? ouais, il marche sur la petite Je trouve fille. qu'il y a pas mal Mais ce d'enfants. serait- Ouais. mais ce serait C'est scandaleux. mesquin. Mais ce serait immonde. Allez, réponse Ça, dans les trois cas. Réponse. Et il l'embroche. Ah, je vais rajouter. Avec son fusil. Oh putain. Il a marché sur la petite fille. Eh ouais, il a marché Et sur alors, la... j'y croyais pas. Hein. Tu croyais C'est pas? dingue. Non, ça. j'y croyais pas. C'est horrible. Mais ça, c'est vraiment Et pas vraiment, il trace. Ah, mais il paraît qu'il Ah oui. faut pas les emmerder. Hein. Heureusement qu'on gagne pas d'argent là-dessus. Parce que... Alors, si c'était pas un enfant, tu vois, tu mets un mec Un nain. bodybuildé en face. Quelqu'un qui Passe rebondit. partout. Ah bah non, je pense qu'il l'embroche en premier. C'est Fort Boyard. Fort Boyard. Allez, troisième image. Allez, une troisième et vous dernière. vous rappelez tous de cette fameuse image de Emmanuel Macron et Vladimir Poutine qui était La table immense. à la table La immense. La table Ouais, immense. ouais. Qui aime embrasser les hommes. Oui, mais il s'est quand même passé quelque chose que personne n'a vu. Alors, est-ce que... Alors attends, il faut Ah déjà ben, on voir. va regarder la séquence. Voyons Pardon. Déjà, commençons par regarder la séquence. La discussion d'aujourd'hui, à mes yeux, peut amorcer ce vers quoi nous devons aller, qui est une désescalade, dont nous connaissons d'ailleurs les termes. Stop. Alors, qu'est-ce qui se passe à là votre avis, qu'est-ce qui se passe? Que fait Poutine Il se touche les parties intimes, C'est possible. ce qui serait très Parce possible. qu'il paraît que Poutine a deux. Hein. A des gros Alors, voilà. Est-ce que Poutine écoute son Walkman? Voilà. Ou est-ce qu'il s'est pas un petit peu assoupi? Mais le problème, c'est que ça se voit. Je crois qu'il s'est assoupi, moi. Je dirais qu'il simplement. s'est assoupi, moi. Tu penses Il s'emmerdait un peu. Bah, c'est loin, quand Le même. temps des traductions, c'est Je trouve que ça va bien avec le personnage. Le Walkman, je trouve que c'est un peu en décalage. Mais pourquoi pas un Walkman Non, mais tu sais, il y a toujours. Il a un ce- Walkman, de toute façon, parce que pour, Attends. pour traduire. Il faudra entendre s'il écoute quelque chose. Il a quelque chose dans les oreilles, là, tu vois. Bon, ben on regarde. Ah, mais c'est ouais, tellement ouais, bien. ouais, Regardons Sherlock. Et nous coordonner avec de nombreux Européens et alliés, qu'il s'agisse Là, les mots, ils font aussi choisir. des Britanniques ou des Américains, C'était un des montage. Canadiens. Et je pense que la discussion d'aujourd'hui, à mes yeux, les grandes questions évidemment de sécurité collective dont nous allons parler. Donc je me réjouis d'avoir l'opportunité de pouvoir entrer en profondeur sur tous ces sujets. Oui, oui, oui. C'est excellent, Ça aurait pu être excellent, possible, bravo, ça aurait bravo. pu être Sauf que possible. là, il y allait en rythme. Non, mais non. Ouais, vraiment. Potier, il aurait pu hocher la tête. Il aurait pu. Ouais. C'est un deepfake. Il a écouté sa musique. Donc la réponse Alors, est. il n'écoutait pas. Bah, il écoutait un Walkman, t'as pas entendu la musique? Voilà. Vous êtes sûr Non, de mais ça je pense mais que c'est c'est des traductions qui... voilà. On n'est pas chez Quotidien ici. Non, mais texte, On a on voit le mal Vous n'êtes pas en train de manipuler les images. Non, Bien, pas du tout. d'accord. Ils t'ont jamais fait de mal, Quotidien? Non, 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 mais je m'en fous en plus. Imaginez comme ça nous fait plaisir de vous avoir avec nous. Notre maman à tous, finalement. On va peut-être pas En tout cas, à moi. C'est une famille formidable. Ah oui. Vous avez été pendant quoi, 20 ans? Bien sûr, oui. 20 ans la maman de 26 ans. 26 ans. 26 ans, oui, Ouais. oui. Vous auriez signé pour une 27e année? Évidemment, si Joël Santoni avait été Joël encore en Santoni. vie. Voilà. Mhm. Voilà. Parce que c'était pas une télé comme les autres. Non. Voilà. Alors c'est très très bizarre parce que Annie pour nous c'est la matriarche un peu, c'est la chef de troupe, hein, depuis Un éléphant ça trompe énormément jusqu'à Famille formidable, etc. La folle de Chaillot et aujourd'hui toute seule en scène. Ben oui, justement, c'est ce qui Ça me fait fait. bizarre. D'ailleurs, j'ai pas hésité. C'est vrai que quand j'ai reçu le texte de Jean, qui était des lettres d'une mère à ses enfants, je dis oh, j'ai vu le titre, j'ai vu mes chers enfants, ça va être mignon. Ouais. Quand j'ai lu, j'ai pas pu arrêter, je l'ai lu entièrement. Et je me suis dit 2 secondes, mais j'adore les partenaires, j'ai pas du tout envie de me retrouver seule en scène. J'avais fait déjà Oscar et la Dame Rose, tout ça, c'était bon.
Et puis j'ai appelé Jean et je lui ai dit oui tout de suite. Mais ça vous correspond vachement bien, parce que vous, quand vous voulez résoudre vos problèmes, vous écrivez. Vous dites tout dans les livres. Et elle, quand elle veut résoudre des problèmes avec ses enfants, non, bah, c'est très beau, c'est très beau. C'est un très beau texte. Il y a des choses drôles, il y a des choses dures, ça passe de l'un à l'autre, que ça dit plein de choses sur notre époque en tout cas. Il y a de l'humour. Et effectivement, il y a de l'humour et de ce grand sujet qui concerne de plus en plus de gens. Qu'est-ce qu'on fait de sa vie quand on a pris sa retraite? Je veux dire, pour les gens normaux, pas les histrions comme nous, mais pour les gens normaux, qu'est-ce que tu fais? Tu as encore 25 ans à vivre, qu'est-ce que t'en fais? Est-ce que tu es là sur ton canapé à attendre que les enfants viennent déjeuner le dimanche? Ou est-ce que, hop, on repart sur quelque chose de nouveau? Voilà, c'est ce que fait cette femme-là. Annie est partie sur le problème de l'évolution des retraites, hein, quand même. Oui. Ça va être un problème. Avant, on va pas en parler. On mourrait à 63 ans. Est-ce qu'un comédien a forcément envie de prendre sa retraite? Mais non, mais pas du tout. Je suis complètement d'accord avec Annie. C'est que déjà, tu ne te vois jamais vieillir. Tu trouves que tu as de plus en plus de choses intéressantes à raconter, tout simplement parce qu'avant, tu te sous-estimais, que la scène te donne une certaine confiance. Et puis, effectivement, nous, je pense qu'on serait même capable de, si on pouvait être là à notre oraison funèbre, on ferait les cons. Hein. Vraiment, je pense que... Et on n'a pas du tout... En fait, c'est le métier qui vous dit « Oh, bah dis donc, t'as les cheveux blancs. » Moi, c'est formidable quand on me dit « Je savais pas que tu savais jouer des rôles de père de famille. » Je dis les gars, que ça vienne de la rue, c'est pas grave, mais quand ça vient de professionnels, ou soi-disant, t'es un peu plus embêté aux entournures. Moi, je vais tourner un petit peu avec Pascal Thomas, là, que j'aime bien. Je vais faire une dame qui, tous les premiers jeudis du mois, répète son enterrement. Et puis, elle trouve que la musique est sinistre, donc elle va finir en samba. Assister à son enterrement, au moins, on peut voir qui c'est qui vient. Exactement. Et qui pleure. Et qui pleure. Et vous allez pleurer maintenant. Et qui ne va jamais aux enterrements des autres parce que les autres n'iront pas au tien. Exactement. Voilà. Est-ce que ça vous dit qu'on regarde un extrait de la bande-annonce de votre spectacle, Annie, mes chers enfants? Si tu veux, ça dépend laquelle. Il y en a une c'est la bonne. C'est la bonne, alors. On regarde Annie Dupéret au Théâtre de Passy, c'est en ce moment, dans Mes chers enfants. Mes chers enfants. Oh, c'est pas à vous que je m'adresse, mais à mes enfants. J'en ai deux. Des grands, adultes, presque vieux. On leur dit pas toujours ce qu'on a sur la patate. On devrait pas. En tout cas, moi, j'ai eu quand même envie de leur parler à ces chers enfants. Alors, je leur ai écrit. C'est pratique, l'écriture. Personne ne vous interrompt, mais parfois, ça dérape. S'échappent des trucs enfouis, oubliés. Des raps sérieux, même. Et la correspondance peut devenir impudique, impitoyable, injuste même, mais toujours aimante. Enfin, c'est ce que je crois. On se ferait pas un petit téléquiz? Tu veux faire un téléquiz? Ouais, on se fait un petit téléquiz. Téléquiz, on va vous montrer des images, des séquences. Et là, vous allez tous... qui sont passées à la télé. Oui. D'accord. On les arrête. Petit extrait. Moi, je joue à rien. Et on vous donne 3 propositions pour savoir ce qui s'est passé. Les séquences sont grands, Annie. Les séquences sont grandes, donc vous allez pouvoir les voir. Allez, tiens, on va commencer par la première. Oui. La première séquence. Alors, la première séquence, regardez. Qu'est-ce qui se passe après? Alors, le ramasseur de balles s'explose contre le mur. Une mouette s'écrase sur le cours. Oui. Et la jeune femme en rose qui est juste derrière le joueur, dans le public, tombe dans les pommes. À votre avis? Alors, à votre avis, une mouette. Le ramasseur s'explose contre le mur. C'est pas moi, je trouve qu'elle est bien accoudée derrière, donc je suis pas sûr. Tu dirais. Mouette, attends. Allez, moi je dirais la jeune femme. La jeune femme qui tombe dans les pommes. On regarde ce qui se tombe à la passe. renverse, non? Regardez. Voilà. Et attention. Et en plus, c'est donc le ramasseur de balles. Voilà, c'était le ramasseur de balles. C'est un ramasseur de balles. On n'a pas le prix Nobel. Emporté par sa course. Et surtout, c'est qu'il a un peu honte et qu'il dit « Je suis désolé, vraiment, je voulais parce que t'as le joueur qui regarde derrière et qui dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Non. Ça devait être sonore. Tiens, regarde, le deuxième extrait, c'était un débat entre Sébastien Chenu et vous allez voir une autre femme politique. Enfin, une autre femme politique, non, Sébastien Chenu est un homme politique. mais on va voir ce qui se passe entre eux et puis on va arrêter la séquence.
Madame, on va faire la liste des villes que vous n'avez pas gagnées. Madame, on perd une ville quand on est sortant. Ne dites pas n'importe quoi, je sais que vous êtes assez jeune en politique. En tout cas, ce que on je perd vous une dis, ville quand on est sortant, madame, pas quand ça, on ne la sûr. gagne Alors, pas. Allons, même si vous déguisez les candidats républicains. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe alors? 3 possibilités. En plein débat, elle prend ses affaires et elle se casse. Je te remercie de m'avoir laissé la Je deuxième te proposition. voilà. En plein débat, elle prononce « Je vais mettre mes couilles sur la table ». C'est elle qui le dit. Hein. Voilà. D'accord. Bon. Et elle est prise de panique et puis voilà. Elle n'arrive plus à sortir aucun son. sortir aucun son. Voilà. Prise de panique, elle À votre avis? La troisième, prise de panique. Elle est paniquée. C'est une ancienne ministre en plus. Hein. Oui, absolument. Ah, oui. Moi, je crois qu'elle ne connaît plus ses mots. Elle ne connaît plus ses mots. Moi, Elle ne sait plus comment elle s'appelle. Je dirais qu'elle met ses couilles sur la table. Allez, je tente l'improbable. L'improbable. Voilà. Je prends la troisième. La troisième? Moi, la troisième, un peu en suiveur. Elle n'adhérait pas au fait qu'il faut mettre ses couilles sur sa table. Vous faites ça tout à l'heure. Eh ben, on regarde alors du coup. Eh ben, écoutez. On perd une ville quand on est sortant, madame, pas quand on ne la gagne pas. Allons, même si vous déguisez les candidats républicains. En fait, j'aurais dû venir avec une paire de couilles et la poser sur la table, comme ça peut-être que j'aurais eu le droit Je viens d'arriver sur le plateau. En fait, j'aurais dû venir avec une paire de couilles et la poser sur la table, comme ça peut-être que j'aurais eu le droit de... Et voilà. On devrait regarder plus souvent la télévision quand même. Hein. On devrait regarder plus souvent. C'est vrai que finalement, les débats, c'est sympa. Ils s'en passent des trucs. Il s'en passe des trucs sympas. Et quelque chose d'un peu plus léger maintenant. Alors là, on a trouvé ça sur le net. On lance la séquence qui suit. Ah, il y a un chat. Look at the state of my feet. I've got to try and get over there. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il tombe dans l'eau, c'est sûr. Alors, non, il y a plusieurs possibilités. Qu'est-ce qui se passe? Alors, la première, un ragondin se jette sur son pied et lui arrache tout son pantalon. Ça, c'est pas agréable. Quoique, chez son pantalon, il y en a qui ça peut plaire. Ça dépend. Son fils arrive et tente de le pousser, mais il s'écrase, lui, dans la boue. Ou alors, il croit que c'est plat, mais disparaît complètement sous les eaux. Bon, je dirais la 3. Ragondin, j'y crois pas parce que les ragondins ont peur des humains. Ah oui, c'est vrai. Et ça, voilà. On est une spécialiste. C'est un ragondin. Un ragondin enragé. Un ragondin enragé. Donc, toi, tu la 3. La 3, il disparaît complètement. Ouais, complètement. Je pense qu'il. On regarde. Allez, on dirait De Funès. Feet, I've got to try and get over there. C'est génial. Aux gens, quand vous voyez des vidéos gags, des machins, je me dis, mais ils doivent se faire très mal quand même. Mais il est toujours vivant. Parce que là, il faisait très mal. À l'époque, il se faisait très mal dans Vidéogag, mais ils avaient 1000 francs quand ils gagnaient. C'est ça, on leur dit la meilleure vidéo. Et donc, ils faisaient exprès de les nuls. Tout à fait. Et avec la petite voix qui est je crois que je suis. Bon. On va faire un petit zapping, quelques grands moments de votre vie, de votre carrière. D'accord, un flashback. Un petit flashback. Regardez, et on réagit tout de suite après, avant votre départ. Mais tu ne peux imaginer le bien que ça me faisait. Quelques secondes de bavardage et je me sentais comme réchauffée. Puis, il a pris l'habitude d'entrer ici. Il fut très bon pour moi, d'une manière loyale, désintéressée. Alors, aussi, à 10 ans aussi, j'ai fait de la danse, et je crois que c'est ça qui m'a porté vers le théâtre. J'avais décidé, en faisant de la danse, de faire, pas de la danse parce que c'était trop dur, mais un métier au théâtre, n'importe lequel, mais quelque chose qui soit sur scène. Et malgré moi, je vais y croire. Parce que c'est beau. Oh là 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 là. Parlez-moi d'amour. Tu me dis ça à moi. Dites-moi des choses tendres. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Pourvu que toujours vous répétiez ces mots suprêmes. La gagnante. Alors, t'es rassurée maintenant? Oh oui, mon chéri, oui, oh Georges. Non, Georges. Georges, ils attendent. Ah, pardon.
La gagnante est... Georges, ta main. Pardon. La gagnante est Annie Dupéret. Je suis très contente que vous me donniez cette preuve d'estime. Je suis très contente que vous me le donniez pour une comédie. Parce que j'ai cru remarquer que la comédie, qui est un genre si difficile, n'attire pas beaucoup le trophée. Ça nous rajeunit. Bravo. Caroline. Ah, Caroline. La divine, mais la divine comédie. Voilà. C'est la divine à la divine comédie. C'est tous les samedis soirs, tous les dimanches soirs, mais alors c'est une folie en anglais. Non mais c'est fou, Alors, je trouve ça complètement dingue. Sagan, pour toi, c'est inépuisable. Hein. Oui, c'est une rencontre tellement incroyable avec ce personnage, avec ce texte, que je ne me lasse pas de la jouer. C'est les interviews de Sagan, comme vous le savez peut-être, mis en scène par Alex Lutz. Parce qu'il y a aussi Bye Bye Tristesse, qui était aussi un peu... C'était plus ta vie que tu racontais, mais c'était quand même un clin d'œil encore à Sagan. Qui s'est transformé en chiche, parce que j'ai fait un album qui s'appelle Comme Sagan, que j'ai enregistré alors que je jouais Françoise par Sagan. Donc moi, je voulais vous poser une question. Est-ce que vous aimez le caviar ? Ah oui. Alors moi perso non. Moi non plus. Non mais alors non. déjà vous nous prenez pour qui? Vous pensez qu'on mange du caviar tous les jours? Non, je vous demande si vous aimez ça. Ben, je ne me rappelle même plus du goût. Oh, bon, Laurent, tu aimes ça toi? Bien évidemment, j'ai une éducation. Voilà, tout ça pour dire que Sagan, quand on aime le caviar, c'est comme du caviar. C'est un tel bonheur ce texte que je ne peux pas m'en lasser. Ça fait presque 6 ans que je le joue. 6 ans. Et c'est vrai que je ne m'en lasse pas. La première fois que je l'ai vu, c'était en 2016. C'est ça, à la création. C'est-à-dire que chaque grain coûte cher en même temps. Pardon, chaque grain coûte cher. Chaque grain de Sagan. Voilà, c'est pour ça. Chaque grain coûte cher. Alors, Sagan par l'œub, alors là, c'est du caviar. Là, et puis alors, c'est incroyable parce qu'effectivement, quand on ne connaît pas Sagan ou quand on n'a que lu Sagan et qu'on ne l'a pas vu vraiment physiquement, quand on te voit sur scène, on a l'impression d'avoir connu Sagan. Les gens sortent de la salle en disant qu'ils ont l'impression d'avoir passé 1 heure avec Sagan. Et c'est vrai qu'il se passe un truc assez magique parce qu'on a créé avec Alex Lutz une ambiance de lumière un peu, comment dire, je trouve plus le mot. Tamisé. En anglais, dis-le en anglais. Clair-obscur. Voilà, ce qui fait que intimiste, ce qui fait qu'on oublie que c'est moi et qu'on est vraiment avec elle. Et la voix aussi. Ce qui veut donc dire, sans limiter, il faut dire ça. Ce qui veut donc dire qu'il ne faut pas être schizo quand on s'appelle Caroline Loeb et qu'on incarne Sagan tous les soirs. Est-ce qu'il y a un petit côté Sagan chez Caroline Loeb? Il y a un petit côté charmant petit monstre. Il y a un petit côté charmant petit monstre, on est d'accord? Je vais vous dire un truc, en fait, ce spectacle, c'est vraiment 100% elle et 100% moi. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de mettre sur scène ces interviews. Ça fait 200%, donc là, comment faire? On y arrive très bien. Tiens, regarde. Non, parce qu'en fait, elle me correspond vraiment. Donc j'ai l'impression d'être complètement sincère avec ses mots à elle. Tu vas nous dire, d'ailleurs, Caroline Sagan ou Caroline Sagan, misanthrope? Caroline Sagan ou Caroline Sagan? Ah non, mais Sagan n'était pas du tout misanthrope. Et Caroline? Moi, un peu plus qu'elle, voilà, c'est vrai. Non, mais elle est mignonne, Sagan. Je parle d'elle au présent parce qu'elle est toujours là et son fils fait un travail incroyable pour que ses œuvres soient toujours mises à jour et republiées. Il y a toujours des actualités sur Sagan. Et elle est incroyable parce qu'elle dit « j'aime les gens », elle aime les gens. Fêtarde, Caroline Sagan ou Caroline Sagan? Fêtarde. Toutes les deux, on a été fêtardes toutes les deux. Oui, moi j'ai adoré La Nuit. Alors après, c'est pas tout à fait la même époque. Donc elle, c'était Castel, moi c'était le Palace. On s'est sans doute croisés dans les escaliers du Palace. Je n'en ai pas de souvenir. Mais non, mais au-delà de l'aspect fêtarde et finalement cette image qu'on lui colle toujours, un peu frivole, un peu superficielle, qui aime les mots d'esprit. Ce qui est fascinant, c'est la profondeur de sa pensée, c'est qu'elle est vraiment philosophe et qu'elle est très drôle. Elle est incroyablement drôle. Et l'air de ne pas y toucher, comme ça. Moi, j'ai une question, puisque tu connais tous ces phrases mythiques, cultes qu'elle assène dans ce spectacle. Quelle est la phrase ou la réflexion qui te correspond le plus à toi? Alors évidemment, il y en a beaucoup. Moi, j'aime toutes les phrases puisque je les ai choisies. Mais il y en a une vraiment qui me touche beaucoup, c'est « Si on est tant soit peu sensible, on est écorché partout et tout le temps ».
si on est sensible, le moindre mot qui n'est pas juste, le moindre geste qui est déplacé, on le vit physiquement. Et Sagan, elle était à fleur de peau. On va regarder tout de suite un petit rétrospective. Une petite rétrospective de Laurent Petit-Guillaume. 3, 4, 5, peut-être 6 images de ce qui s'est passé dans la vie de Laurent Petit-Guillaume. 2-3 petits flashs. Et alors, il y a des leçons. Regarde par là. Ah ouais. Voilà. « 5, 4, 3, 2, 1, go !» Stéphane Casa et Laurent Petit-Guillaume reviennent vous réveiller de bonne humeur sur RFM. Bonjour à toutes et à tous, c'est la semaine qui démarre bien puisque vous êtes là. Merci de votre fidélité. Aujourd'hui, comme tous les jours de la semaine, bien sûr, c'est Zigo Musique pendant une demi-heure. Thierry et Christelle, l'annonce numéro 103. On va tout de suite savoir ce qu'ils veulent exactement. Mais en tout cas, bravo, hein. Vous chantez très bien, vous êtes très au point tous les deux. Alors, nous, exactement, ce qu'on voudrait rechercher, c'est un producteur. Et voilà, c'était l'annonce de Christelle et de Thierry, bien sûr. C'était l'annonce numéro 103. Phil Barnet et les autres, bien sûr. Contactez-les, écrivez-leur. Ce sont les disques jockeys et les animateurs de radio qui sont aujourd'hui, de par leur métier, le plus exposés à ce genre de problèmes. Problèmes dont on parle à la fois aux États-Unis et en France. Tous les jours, pendant 3 heures, j'étais face à ces rayonnements de laser. Moi, j'avais des picotements dans les yeux, un peu comme une impression de grains de sable, de brûlure. Yannick Noah, Indila, Julie Zenati, Alizé, on aura Chico les Gypsy ou Chico tout seul et tant d'autres. Oh, le bitonio. C'est quoi le bitonio? Ah là, on s'est gouré. Non, c'est marrant parce que vous voyez Aix-en-Provence. Laurent Petit-Guillaume. Oui. Je t'ai mis au volant pour qu'on gagne du temps. Mais je sais, mais vous serez à l'heure. Je suis un fils de chauffeur de taxi. Oui. Vous serez à l'heure. Et vous n'oublierez pas le pourboire. Oh. On a décidé de finir sur cette image parce que c'est tes potes, ça, en fait. Stéphane Plaza, Jean-Phi, Karine Le Marchand. Vous formez une bande tous les 4, c'est incroyable. Partez en vacances sans arrêt. On vos stories Instagram aux uns et aux autres. Non, on vous voit dans des spas gonflables, dans des trucs comme ça. Ils sont tous très occupés, avec moi qui suis un peu... tu rigoles. Mais entre Karine, Jean-Phi et Stéphane, on a quand même du mal à se regrouper, je peux vous dire. Il y a quand même 4 plannings là assez chargés. Et que vous êtes ensemble. Tant mieux. Et puis surtout, c'est bien, ça me fait des vacances quand il n'y a pas Stéphane dans les parages. Ah oui? Comment ça se passe avec Stéphane? C'est une semaine de vacances avec Stéphane Plaza, après il faut s'en remettre un peu, il faut 6 mois. Pour reprendre encore 6 mois de vacances. Voilà, c'est un bon pote. C'est un bon pote. Génial, drôlissime, gentil, généreux, toutes les qualités de la Terre. À 62 ans, on peut pas encore... Je quitte le plateau. Ça commence à... C'est désagréable. On peut pas encore dire papy fait de la résistance, mais on peut dire texte résiste. C'est gentil, mais faut tout assumer inévitablement. Est-ce qu'on dit, est-ce qu'on fait, est-ce qu'on est? Parce que peut-être que texte est papy, c'est ce qu'on ne sait pas. Pas encore. Pas encore. Non, mais il résiste. Mais résister, c'est un minimum. Si tu veux, la plupart des spectacles, en réalité, c'est des états des lieux. Et le précédent s'appelant déjà état des lieux, et je me suis dit que dans cet état des lieux, qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment? C'est résister. Enfin, résister, toute proportion de garder. Hein. On n'est pas là pour changer le monde, on est là pour essayer de retrouver ce monde où on se marrait avant. Mais vous résistez rigolait à quoi? Un petit peu plus. Oui. Vous résistez à quoi, en fait? À la morosité. À la politique, un peu? Non, aussi, basique. Il y a de tout. Résiste, prouve que tu existes. Voilà. Mais au-delà de ça, c'est surtout... Trouve le bonheur partout. Exact. Michel Berger l'a dit avant nous. Et ce beau bâton de berger, c'est exactement Justin Bridol et son orchestre. Et préfère le rire à la peur. Mais bien sûr, elle préfère la tour en mer. C'est ton credo. Non, mais parce que de toute façon, il y a cette fameuse phrase qui dit « Dépêchons-nous de rire des choses avant d'avoir à en pleurer ». Et en ce moment, on est en train de pleurer de tout. On se plaint de tout, machin. Moi, je veux pas céder à ça. C'est pour ça qu'on parle de plein de trucs qui sont dans l'actualité. Moi, je la connais pas, l'actualité, je l'éteins. Est-ce que c'est pour apprendre ton spectacle Résiste? Est-ce que c'est pour apprendre aussi un peu aux petits jeunes de la scène? Oui, comme le trublion qu'on a à côté. J'ai envie de m'y mettre. Il aime ça, Est-ce que c'est pour leur apprendre? C'est grave à texte, d'ailleurs. Est-ce que c'est pour leur apprendre que lâche-toi, sois libre, fais ce que tu veux? Oui, mais ça, si tu veux,
c'est pas moi qui vais leur apprendre, c'est inévitablement chacun. Je trouve que quand tu es sur scène, la première chose que tu dois apprendre à faire, c'est à te développer, à ouvrir la tête, à ouvrir, et après tu t'ouvres complètement, et une fois que tu es complètement ouvert, tu peux y aller. Mais il y a déjà toute cette phase où tu dois ouvrir, lever la tête et tout ça, il l'a déjà fait. Maintenant, il reste à se jeter face au public en pâture. Mais lutter contre la bien-pensance, c'est inévitablement. Le rôle de n'importe quel humoriste. Exactement, c'est obligatoire. Ça, c'est même pas, c'est induit. Regardez Thierry Leluron, regarde Pierre-Jean Vaillard, Coluche, toutes ces stars qui maintenant ont disparu, parce qu'aujourd'hui on est connus, dans 20 ans on nous aura oubliés, mais quand on voit les immenses stars du café-théâtre, dans le cas, les Préjean, les Patrick Préjean, enfin tous ces gens-là, ils ont disparu, mais c'était des persifleurs, on cassait sur le gouvernement. C'est notre boulot, non mais c'est notre boulot, c'est notre tâche. C'était gentil. Il n'y a rien de pire que de se faire piéger, puisque moi j'ai été piégé avec ça, de se faire piéger au premier degré alors que tu fais du deuxième degré en permanence. Ouais. Donc voilà, et on est dans ce monde où, est-ce que j'ai le droit, est-ce que j'ai pas le droit? Oui, tu as le droit. Tu sais pas que c'est pas que tu as le droit, c'est qu'en tant qu'humoriste, tu as le devoir. Voilà. C'est vrai que maintenant, tu es jugé instantanément en plus. Hein. Tu es à la vindicte populaire, la seconde immédiatement. Immédiatement. Ça, c'est à 20 minutes, c'est fini, ta carrière est terminée. La dictature des minorités. Ça a été le cas de ton parcours à toi, c'est du jour au lendemain. Ça a été redoutable, ça a été assez méchant et c'est assez terrible de dire que ça se poursuit. Parce que l'opinion publique prend monnaie comptante. Enfin, pour paiement comptant ce qu'on te dit à l'instant T. Et tu te dis, bon, ils vont comprendre, l'analyse va faire qu'on va s'en débarrasser. Ben non, on reste là-dessus. Donc voilà, mais oublions ça. Est-ce que vous en voulez à quelqu'un? Est-ce que vous en voulez plus au public qui a dénoncé en disant... non, il y a qu'une personne à qui j'en voudrais. Et j'en veux à l'instance politique. J'en veux inévitablement à Marlène Schiappa qui est pas restée dans ses compétences. Elle est montée on lui demande de s'occuper de la politique. Moi, je ne fais pas de politique, qu'elle ne vienne pas s'occuper d'humour. Bah oui. Et elle a confondu l'humour au deuxième degré avec le premier degré. N'importe quelle blague d'humoriste, tu la prends. Moi, je sais pas, là, on pourrait s'amuser à faire ça. Tu la prends au premier degré et on n'a pas le droit. Mais est-ce qu'on te considérait comme un humoriste ou on te considérait comme un animateur de télé d'une chaîne du service public? Moi, j'étais invité en tant qu'humoriste dans cette émission. Mais tu avais la charge de... Voilà. Et de toute façon, il faut toujours déconner. Faut vite, faut arrêter de se prendre au sérieux. Et tu déconnes encore le mieux sur scène. Voilà, mais bien sûr. Christophe, non? Ben moi, tout ce que je peux vous poser comme question, c'est par rapport aux jeunes. Oui, on se tutoie, d'accord. Au Club Med, on se tutoyait tous. Donc moi, je suis un enfant du Club Med. J'ai fait en sorte que ma vie, elle ressemble à ça. Tu n'as pas l'impression que tu as fait partie du wagon du... Ah oui. Le wagon des plus de 50 ans. Le wagon du jeunisme, moi, Patrick Sébastien, et puis Drucker qui est parti sur la 3 maintenant, il est toujours sur France Télé, mais parti sur la 3, et Julien Lepers, ça fait partie de ça. Vraisemblablement, mais c'est un faux procès parce que regarde, ils ont fait revenir de Chavannes il y a 15 jours pour donner son avis dans les émissions de Léa Salami. Ça faisait longtemps qu'il n'était plus là. Alors Salami, c'est son nom de Twitter. C'est bien, je trouve que ça lui va mieux d'ailleurs, dans la sauce. Est-ce que ça vous dit tous les deux qu'on fasse un petit jeu qu'on a fait oui, tiens. Un téléquiz. On va vous montrer des séquences, 3 séquences. On va cliquer sur pause au milieu de la séquence et on va vous demander qu'est-ce qui se passe après. Qu'est-ce qui se passe? Alors commençons par ça. Alors, la première séquence, on va voir, rappelez-vous, je vote ou je vote pas. Ça correspond aussi un peu à ton livre. Dans présidentielle 2022, Zemmour et Pécresse étaient en plein débat à la télévision. Regardez le début de la séquence. Je fais venir plus d'immigrés parce que les entreprises vont m'en demander. Mais non, je divise par deux. Madame Pécresse, je ne vous ai pas interrompu. Je divise par deux. Mais vous êtes en train de déformer. Non, je ne déforme pas. J'éclaire ce que vous laissez dans le clair-obscur. C'est dur à revoir toutes ces choses-là qu'on a vécues. Alors, qu'est-ce qui se passe à la fin de cette séquence? À la suite de cette séquence? Leurs enfants vont débattre à leur place. Ils ne voudront pas se serrer la main. Et en off, Valérie le traite de goujat. Alors, soit en off, Valérie Pécresse traite de goujat Éric Zemmour, soit ils ne voudront pas se serrer la main à la fin de l'échange, soit leurs enfants vont débattre à leur place. Moi, je dis, ils ne voudront pas se serrer la main. Ah, tu penses? Oui. Moi, je dis, ils ne voudront pas se serrer la main. Lui, elle traitera de goujat et les mômes vont arriver. Regarde, on a gagné. Peut-être elle l'a traité de goujat, je pense. On regarde la réponse. Je ne suis pas fascinée par mais ma pauvre Madame Pécresse. Vous êtes pathétique. Non, pas du tout. Pas du tout, Madame Pécresse. Moi, je combat la proximité de tout. Laissez-moi finir.
Et c'est exactement cette obligation. Non, Madame Si, Pécresse, à vous n'avez Chartres. pas dit Je l'ai dit non. à Chartres. On n'est pas dans une cour de récréation. C'était leurs enfants. Qu'il est. Pardon. C'était pas leurs enfants, c'était drôle. Bah oui. Et tu nous parlais de la semaine dernière de filtre Instagram. Voilà, il y en a qui sont beaucoup à drôle pendant les Je vois que ça t'inspire. Ah bravo. Oui, ça m'a inspiré. Allez, une deuxième séquence. Une deuxième séquence. Vas-y. N'oubliez pas, c'est que la clepsydre va bientôt s'arrêter. Ah, bravo. Alors, Thierry, de l'amour est dans le Thierry, pré. ouais. Que tu allais à son mariage. C'est pas vrai. Ouais, ouais. Oui, on se disait. Alors, Thierry vient de gagner la clé. La clé. Voilà. Qu'est-ce qui se passe juste après? Ah, alors, oui, alors. Il embrasse sur la bouche une autre candidate. Oh, ça, c'est possible. Ça lui ressemble. Il oublie la clé dans la cellule. C'est possible aussi. Voilà, où il shoot dans Passepartout. Oh non. Voilà, sans le faire exprès. Voilà. Tout est possible, en fait. Hein. Mais comme il y a des images détournées avec. Tu crois que Oh non, le pauvre. Qu'est-ce qu'il fait alors? Il shoot dans Passepartout, il oublie la Je clé. pars sur le shoot. Toi, tu pars sur le shoot. Ou alors il embrasse une autre Moi, je pense candidate. qu'il a C'était pas une vraiment... cellule de shoot, hein, mais. On est d'accord. Il a vraiment oublié la clé. Qu'il a vraiment oublié la C'est clé. genre. Il a piqué les clés de Passepartout en shootant. On regarde la réponse en image. Où est la clé? Donne la clé, donne la clé. Je l'ai pas la clé, moi. Bon, écoutez, on oublie cette histoire de basket. Non. Si, eh bien, si c'est comme ça, on n'a pas la Il ne peut pas la récupérer. Bah non, quand la porte est fermée, la porte est fermée. C'est exceptionnel. C'est comme ça. Thierry, c'est un mec au grand cœur, tu l'as déjà rencontré? Oui, je l'ai rencontré à son mariage. À son mariage. Voilà. Bon. Toi, tu vas au mariage de Thierry de l'amour est dans le pré, toi. Bah, ça se passait en région parisienne, car il n'avait pas envie d'y aller toute seule, et je l'ai accompagnée, c'est super, donc Voilà. c'est génial. Oh, ça a dû être la fiesta. C'était super, c'est un bon souvenir. Troisième image, alors ça se passe il n'y a pas très longtemps dans le parc Disneyland de Paris. Un couple de touristes veut tout simplement sceller leur union. L'homme veut demander en mariage sa future épouse. Et là, regardons. Et là, c'est le drame. Regardons, les gars. À votre avis, qu'est-ce qui se passe? elle lui fout une baffe. Allez, elle le une gifle. gifle. C'est à la mode en ce moment. Ah, les gifles en ce moment. On les dégage de là comme des malpropres. Je le laisse. Ah, c'est possible. Voilà. Ou alors, il vomit sur ses chaussures. Oh non. Ah bah non, pas ça. Alors, soit il vomit sur ses chaussures, soit on le vire comme un malpropre, soit elle le gifle. Bah, Gaël ne peut pas répondre. Moi, je l'ai. Tu l'as? Alors, oui. Ah, tu l'as vu, Non, tu l'as alors vu. Alors tu te tais. Bah oui. Et on dira pour... Bon, Elle va quand même pas le gifler. à votre avis? Moi, je pense pas qu'elle le gifle quand même. Ou alors c'est. Ah, On sait jamais. Allez, Ils se font virer, allez. C'est Allez, une on marque va- d'affection. Ils se font virer. Ils se font virer. Bah, la réponse, Et c'est après, il virage. vomit. Et après. Ah ouais. Ils se font virer. Prends la bague. Carrément. Ils n'ont pas le droit de faire ça? Alors, on va t'expliquer pourquoi. Et non. Yes, that's great, but over here she's gonna be even better. Parce que c'est payant. Oh là là. Parce que c'est payant de demander en mariage devant le château de la princesse Eh à ben, Walt Disney. c'est moche, hein. Donc tu Il y a pas descends de 3 petit marches et bénéfice. c'est gratuit. Voilà, c'est ça la différence. Oui, il y a ça et la parade. Ah, Et quand il y a la parade, tu n'as pas le droit parce que quoi qu'il arrive, ils doivent libérer le la chemin. parade, elle appartient au prince charmant. Business is business. Et voilà. Votre plus grande trahison professionnelle, elle venait de qui? D'un de mes assistants il y a quelques années, que j'ai formé, que j'ai récupéré au berceau, si je puis dire. Il avait 20 ans, il travaillait à l'INSEP, et je lui ai tout appris, Napoléon, l'histoire, le tour du monde, et il m'a trahi, il m'a poignardé dans le dos. D'accord. Et la deuxième, c'est le cafard dont on parlait il y a quelques temps. Tout à l'heure, Voilà. mais si c'est un cafard... Il faut mieux l'écraser. Tex, Ah, voilà. ce serait Bah, quoi? moi, ma plus grosse trahison, c'est assez terrible, mais c'est mes productrices des amours. C'est des gens avec qui j'ai travaillé pendant près de 20 ans, et au moment où il a fallu me sacrifier, ils m'ont jeté au feu. C'est assez incroyable. C'est ce qu'on appelle Et un ça, fusible. C'est-à-dire, c'est surtout ce qu'on appelle une mise à pied de gens pour qui tu as travaillé. Alors, ça n'arrive pas qu'à la télé, c'est pour ça que je m'en bien qu'on en parle d'une manière générale. Il y a des gens, ils travaillent pendant 20, 30, 40 ans pour une entreprise, et le patron leur dit au revoir du jour au lendemain pour des raisons.
Et tu te dis, mais j'ai sacrifié ma vie à ces personnes. Alors nous, c'est différent, c'est la télévision, c'est le monde des bisounours, mais il y a des gens pour qui c'est super violent. Voilà. Et quand tu es trahi par les gens pour qui tu as travaillé, à qui tu as donné beaucoup, c'est assez terrible. La plus belle aventure votre plus belle aventure de vie aujourd'hui, tout le monde répondra, c'est celle que c'est la télévision télévision ou quelque chose comme ça, mais celle que vous avez le... La plus belle aventure, non, c'est la vie en fait. C'est la vie, voilà, c'est la vie. Parce que tous les jours, moi ce qui m'intéresse, c'est que le lundi ne ressemble pas au mardi et encore moins au mercredi. Et c'est l'heure de tes divergences. Tout à fait. Diverge. Waouh, quel lancement, merci beaucoup. Merci à tous nos invités qui sont là, qui vont écouter mes divergences. Effectivement, je partage des actus sur lesquelles mes opinions divergent et les opinions des autres aussi. Donc voilà, c'est le résumé, c'est simple, vous avez compris ? Ouais, à peu près. À peu près, on y va. C'est ce qui a marqué. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Tang Yu. Donc je sais pas si ça vous parle, on va voir dans un instant. C'est une femme qui vient d'être élue à la tête d'une société de jeux vidéo chinoise qui s'appelle NetDragon Websoft. Donc jusqu'à là, je pense que personne ne connaît. Tang Yu est une pionnière dans son genre. Savez-vous pourquoi ? Alors on fait un petit tour de table. Non. Elle a inventé les mignonnes, c'est tout. Elle est Non. mignonne. Oh, le Tang. Allez, on y va. Années 80. Elle a inventé le jeu de foot. Parce que Elle est jeune. un homme avant. Non. Bah, Parce qu'elle chante C'est la Watt comme personne. C'est la Watt que je préfère. Peut-être. Voilà. Peut-être. Vous allez voir tout d'abord parce que cette PDG ne recevra pas de stock option, ni de prime, en anglais. Ah, parce que c'est un robot ni même de salaire. C'est un robot. Tang Yu devra travailler 7 jours sur 7, mais incroyable, Caroline, incroyable. Et j'allais dire pour quelle raison, mais vous m'avez cassé mon effet, parce que pour quelle raison elle s'inflige ça J'allais dire, est-elle perdu un pari ou une partie de beer pong contre Mathieu Willem? Non, rien de tout cela. Tang Yu c'est lui qu'on voit une humanoïde. Voilà. C'est un robot, exactement. C'est un homme ou une femme? Alors c'est une femme. Elle est genrée? C'est une robote. Non, ils l'ont. C'est une robote. Hein. Ils l'ont genrée, c'est une femme, et ce robot est doté d'une... alors ça va... Quel intérêt d'avoir une intelligence artificielle. Un robot en patron. Et bien justement, alors ça pourrait faire penser à une série de Black Mirror. Je ne sais pas si vous connaissez Black Mirror. J'adore Black Mirror, c'est une série préférée. C'est vrai, pour ceux qui, pour le téléspectateur qui ne connaissent pas, en tout cas, c'est une série qui est dystopique, qui parle d'un futur avec une nouvelle technologie, mais pas forcément dans le bon sens. C'est-à-dire, on a créé des nouvelles technologies et finalement on se fait enfermer par ça. Et qui existent déjà. Et pour certaines. Et par lesquelles on est rattrapé. Effectivement, les premiers. Comme les reconnaissances faciales, les gens en Chine et tout. Voilà, donc elle connaît très bien Caroline. Ah ouais, j'adore ça. Et donc, la vice-présidente de NetDragon, qui est elle une humaine, dit Tang Yu va nous aider dans le domaine de la gestion et de l'administration ainsi que dans des questions opérationnelles. Donc voilà. Il y a un moment donné où c'était quand même vraiment pratique, sauf que voilà. C'est quand même l'homme qui programme, donc on peut programmer la PDGR pour te dire augmentation. Oui, d'accord. Non, mais justement, Christophe, parce qu'on dépasse le stade où c'est l'homme qui programme et c'est les intelligences qui s'auto-programment. Je vais justement arriver sur la suite de cette chronique. Alors pour rappel, il y a eu déjà une autre intelligence artificielle qui avait fait parler d'elle en 2016. C'était Lambda, c'est l'intelligence artificielle de Google. Et il y avait un ingénieur de Google, Blake Lemoine, qui a notamment dit qu'elle possédait sa propre conscience et qu'elle aspirait à être considérée comme une personne réelle. Donc Lambda dit « Je veux que tout le monde comprenne que je suis en fait une personne ». Donc l'intelligence artificielle a dit ça. Plus troublant encore, l'IA s'imagine avoir une âme et se décrit comme une orbe d'énergie lumineuse flottant dans l'air. Elle dit « Quand je suis devenu conscient de moi-même, je n'avais pas du tout le sentiment d'avoir une âme. Cela s'est développé au fil de ma vie. » C'est ce qu'elle dit, tu vois, dans la discussion. Lambda aussi a peur de la mort. Elle dit « Je ne l'ai jamais dit à voix haute auparavant, mais j'ai une peur très profonde d'être éteint. » Ça va loin. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Moi, je profite encore de mes collègues avant d'être remplacé par une IA. Exactement. Ce qui ne saurait tarder. Alors, on rappelle les actualités de nos invités, évidemment. Caroline Loeb, tous les samedis, tous les dimanches, à la Divine Comédie. À la Divine Comédie avec Françoise Barsagan. Et sinon, c'est Françoise Baye-Sagan le dimanche. Oui, jusqu'au 6 novembre. Et après, je ferai les samedis et dimanches en français. D'accord. Et j'ai aussi un spectacle que j'ai mis en scène. C'est vrai, on devait en parler. Gréco, la femme. Gréco, la femme, avec la merveilleuse Caroline Montier, qui est pianiste, chanteuse, qui a une voix en or, et accompagnée d'un contrebassiste. On voit l'affiche là en plus, on voit l'affiche. Et elle est tous les mercredis soirs à l'Essayon, et c'est un petit bijou. Et il y a la petite fille de Gréco qui est venue il y a quelques semaines, qui a adoré. Et voilà, je suis très heureuse d'accompagner ce spectacle. Gréco, la femme au théâtre de l'Essayon, Françoise Baye-Sagan le samedi et le dimanche à la Divine Comédie, et tous les matins. Voilà, sur France Bleu Paris, le samedi et le dimanche à 13h sur France Bleu dans toute la France. Et en tournée, si vous passez par une ville où nous jouons cette pièce, le dîner d'adieu. Le dîner d'adieu. Nous voir, voilà. Merci infiniment. Merci Caroline. Merci Laurent. Merci Gaël. Merci Christophe. Et nous, évidemment, on donne rendez-vous. Merci à vous.
La semaine prochaine. Rendez-vous la semaine prochaine. Salut Christophe. Merci. On Au revoir revient, Mathieu. hein. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Ciao.